Un patrimoine à préserver, que ce soit une église, un château, il s'érige en défenseur de bâtiments parfois mal en point. Ce sont les bénévoles de l'association Urgence Patrimoine. On en parle avec la présidente et fondatrice de l'association, Alexandra Sobczak. Bonjour à vous. Voilà, vous êtes en duplex de notre bureau d'Auxerre. Alors, c'est une toute jeune association. C'est une toute jeune association, Urgence Patrimoine. Elle existe depuis 2014. Pourquoi l'avoir créée ? Alors, j'ai eu l'idée, pas révolutionnaire du tout, de créer cette association suite à un petit constat que j'avais fait sur Auxerre en visitant justement l'église Saint-Pierre et en me disant qu'il y avait vraiment une urgence absolue concernant la restauration des édifices religieux en particulier. D'accord, très bien. Alors, vous avez fait aussi peut-être un constat citoyen finalement de l'importance de s'intéresser à ce patrimoine qui parfois se trouve dégradé. Et je crois que vous avez réussi à avoir autour de vous des bénévoles qui sont maintenant présents dans toute la France. Oui, alors nous avons une 50aine de bénévoles sur tout le territoire et nous avons aussi ouvert tout de suite, alors pas par mégalomanie ou envie de grandeur, mais nous avons ouvert un peu ce concept de sauvegarde du patrimoine, on va dire, par les citoyens dans 9 pays d'Europe et maintenant en Côte d'Ivoire parce que il est important d'aller chercher chez les autres les bonnes idées et les choses qui marchent. Donc c'est bien d'avoir des échanges comme ça avec d'autres pays et d'autres personnes et d'autres visions des choses. Alors, des bénévoles actifs, puisque l'association s'engage pour des réalisations concrètes. C'est le cas avec l'église Saint-Pierre d'Auxerre. L'objectif, mobiliser des fonds et des consciences. On regarde ce reportage de Sébastien Guéroux et Johan Etienne. Une façade rongée par l'humidité, des blocs de pierre à 2 doigts de tomber. À première vue, l'église Saint-Pierre d'Auxerre est bien mal en point. Convaincue par l'action d'Urgence Patrimoine, une restauratrice est venue sur place pour réaliser un premier état des lieux. Les 2 urgences, je pense, c'est aller vérifier ce qui se passe au niveau de la gargouille, voir la pierre. Là, il y a la pierre centrale. Voilà, la pierre, là, elle est complètement... Celle-là, elle est morte. Donc je pense que l'urgence, elle est vraiment sur cette zone-là, et enfin vraiment sur cette partie-là. Cette église est en danger quand même depuis de nombreuses années. Il y a beaucoup de problèmes de charpente, beaucoup de problèmes d'étanchéité, des fuites au niveau de la toiture. Donc là, on arrive vraiment à l'extrême limite pour la restauration. Et là, il y a vraiment urgence. À l'intérieur, l'usure du temps se fait aussi ressentir. Les murs sont défraîchis, les toiles détériorées. Ce qui inquiète le plus, l'état de certaines peintures murales menacées de disparition. Le personnage du bas, tu vois, je crois qu'il y a même un personnage à cheval, on le voit quasiment plus. Donc le restaurateur qui interviendra, il faudra d'abord qu'il puisse éliminer les selles. Ensuite, il faudra poser des protections en fait, d'un tissé sur le décor pour pouvoir tout refixer. Et ensuite seulement, on pourra faire une petite réintégration dans les lacunes, reboucher les lacunes et faire une petite réintégration picturale. Et c'est rattrapable quand même, oui. Ça l'est encore, mais c'est vrai que là, ça devient, pour celle-ci, ce décor-ci particulièrement, ça devient très urgent. Objectif de l'association Urgence Patrimoine, récolter au minimum 15 000 € pour s'attaquer dans un premier temps à la rénovation de la façade. Une initiative saluée par le prêtre de la paroisse. On sait aussi à quel point ce patrimoine est un poids pour une ville comme Auxerre, qui est un très riche patrimoine religieux, avec de belles et grandes églises. La cathédrale souvent fait un peu de l'ombre aux autres églises, mais celle-ci est aussi très intéressante et évidemment on y est très attaché. S'il peut y avoir des initiatives locales qui peuvent être prises par des particuliers au sein d'associations, je trouve que c'est une excellente idée. Et pour permettre aux Auxerrois de participer à l'aventure, 5000 tickets à 5 € ont été mis en vente. Une vente qui s'effectuera jusqu'à ce soir sur le marché de Noël, avant de se poursuivre chez certains commerçants du centre-ville et sur Internet. Alors Alexandra Sobczak, où en êtes-vous de cette collecte-là pour l'église Saint-Pierre d'Auxerre ? Alors pour l'instant, nous n'avons pas encore atteint notre objectif, bien sûr, mais nous y croyons fort. Nous avons récolté 4 238 €
précisément. Donc, notamment grâce à la participation d'un acteur économique local, on va dire, qui avait fait une opération en vendant des sapins dans son hypermarché et qui reversait 1 euro pour chaque sapin acheté. Donc, d'ailleurs, il y aura la remise du chèque ce soir. Et donc, on a obtenu cette somme avec aussi la vente de petits produits dérivés et nos fameux tickets patrimoine. Alors donc ça continue encore pour cette collecte, mais votre action principale, c'est d'abord d'être dans l'alerte finalement, de faire prendre conscience de la nécessité de protéger le patrimoine. Bien sûr, la sauvegarde du patrimoine, ce n'est pas uniquement la collecte de fonds. Évidemment, l'argent est le nerf de la guerre. Il y a déjà des institutionnels qui font ça fort bien. Donc, nous, on est plus dans l'information et même, on va dire, la prévention. Et parce qu'il est important de mobiliser les gens et d'ouvrir un petit peu les consciences à tous ces problèmes de sauvegarde qui sont de plus en plus importants, que ce soit dans les grandes villes ou dans les petites communes. Parce qu'il faut quand même rappeler que ce patrimoine, il est quand même inestimable, que les touristes viennent en France, pas pour notre climat ou notre amabilité légendaire, mais généralement pour visiter nos trésors, et qu'il est donc de notre devoir d'entretenir tout ça et de se mobiliser pour ça. Alors vous le disiez, le financement, c'est un peu le nerf de la guerre. Vous vous appuyez sur quoi? Sur le mécénat, c'est le principe aussi du mécénat de compétences, des artisans qui interviennent directement sur ces édifices. Comment ça se passe? Oui, alors le mécénat de compétences, c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps, mais qui n'est pas très répandu. Or, il y a beaucoup d'artisans qui sont prêts à donner de leur temps parce qu'ils sont passionnés, parce qu'ils aiment ce patrimoine, et donc ils restaurent ou ils interviennent gracieusement sur des édifices, et donc voilà, ça permet de diminuer un petit peu les charges, soit des propriétaires, enfin des propriétaires privés ou des communes. Et ça, c'est important de le développer. On a le cas là donc dans le reportage, Madame de Freitas qui est venue très gentiment de Touraine et qui d'ailleurs fera la mise en sécurité des fresques de façon gracieuse, donc ce qui représente à peu près l'équivalent de 3 000 euros. Donc évidemment, sur les 5 millions d'euros nécessaires à la restauration de Saint-Pierre, sont des sommes qui sont infimes, mais sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Et puis c'est important d'alerter sur ces problèmes-là. Et donc l'alerte, elle peut être par rapport à un édifice, mais par rapport à une situation. Nous sommes intervenus, par exemple, et on l'a bien compris, Alexandra Sobczak, il y a encore beaucoup de choses à faire voilà, pour ce patrimoine et pour sa valorisation. Merci à vous, président de l'association Urgence Patrimoine.